Hello, bienvenue sur French Aubergine. Cette semaine, je vous propose un petit vlog couture. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce qui va en bas de ça. Je vais vous montrer une petite photo tout de suite. Hello, bienvenue sur French Aubergine. Je vous retrouve pour un nouveau vlog couture. Cette fois-ci, ce sera pas du cosplay, mais une robe semi-historique. Je dis semi parce que il y a plein de choses que je vais pas respecter parce que ma foi, la vie moderne a apporté ses améliorations et je vois pas pourquoi je m'embêterais. Voilà, la flemme l'emporte toujours. Mon projet, c'est une robe à la française. Donc, pour faire court, c'est une robe à la Marie-Antoinette. Voilà, je sais qu'il y a des puristes qui vont hurler quand je vais dire ça, mais je trouve que c'est comme ça qu'on se fait une belle image de ce que c'est. Et mon projet, c'était donc de faire une robe à la française pour une nymphe cornue. Je vais donc me retrouver avec une dame de cour à cornes, avec des couleurs un peu pastel, passées, etc. J'avais très envie de faire ça. Et c'est un projet que j'ai commencé il y a plus d'1 an et demi et que j'ai laissé de côté pour plein de raisons, comme je laisse souvent des projets de côté, pour faire passer souvent des projets de groupe avant, etc. Et puis là, j'ai envie de le reprendre. Donc là, j'en suis à l'étape fatidique du repassage, pas la plus sympa. Mais pour une couturière, c'est très important de laver et de repasser le tissu avant de couper dedans. Pour la bonne et simple raison qu'au lavage, souvent le tissu change un peu, les fibres se resserrent, etc. Bon, là, je vous avouerai que les paniers ne passeront jamais en machine vu la structure en métal qu'il y a dedans, mais sait-on jamais, si un jour ils sont sales, je pourrais enlever la structure en métal et peut-être les laver, ma foi, je ne serais pas surprise du coup de l'éventuel rétrécissement du tissu. Voilà, donc c'en est tout pour le repassage. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Pour ce projet, je vais utiliser uniquement des patrons historiques qui viennent de Corsets and Crinolines de Nora Vaux. C'est une véritable bible, on y trouve tout ce qui se faisait en matière de corsets, structures, crinolines, queue de crevettes, etc. Du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Là par exemple, c'est un patron pour faire des grands paniers. J'en ai fait en 2016. J'avais utilisé un patron du commerce alors que j'avais déjà ce livre et j'aurais juste eu ce patron-là à mettre à l'échelle, mais bref. Et pour avoir une idée du rendu, voilà ma robe de Morrigan de Dragon Age Inquisition, pour laquelle j'avais besoin de grands paniers pour soutenir la structure de la robe. Pour cette robe-là, j'aurais pu réutiliser mes grands paniers, mais je préfère faire des petits pour le challenge de faire un truc nouveau. Donc cette fois-ci, j'ai mis le patron à l'échelle, et voilà, la partie que je déteste le plus, la découpe. Je vais ensuite passer tous les bords pour mes futurs ourlets au point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. J'aurais bien sûr pu le faire avec ma surjeteuse qu'on peut voir un peu au fond, mais enfiler une surjeteuse c'est hyper chiant et j'ai un fil vert dessus pour un autre projet et j'ai vraiment pas envie de tout enlever pour mettre du blanc, donc on les passe au point zigzag sur la machine normale, ça ira aussi. J'ai ensuite pré-repassé mes ourlets pour qu'ils soient bien nets avant de les piquer. C'est quand même beaucoup plus simple de faire comme ça. C'est rare que je le fasse pas. Si je le fais pas, c'est que je suis vraiment dans un rush total. Mais voilà, pour moi c'est important de repasser les ourlets avant de les coudre. Donc pour l'ourlet du bas, que je suis en train de faire sur ces images-là, je fais un ourlet assez large parce qu'il va me servir en même temps de tuyau pour passer la baleine du bas. On fait d'une pierre deux coups. Les autres tuyaux seront faits avec un biais au niveau du milieu et du haut. Et voilà mes petits ourlets. J'adore quand les ourlets sont aussi beaux dehors que dedans. Je sais, c'est un peu ridicule, personne ne va les voir. D'ailleurs, personne ne va voir les paniers puisqu'il y aura une robe dessus. Mais bon, c'est ma petite obsession personnelle. J'aime bien les finitions propres, c'est mon kiff. Ensuite, je vais venir m'occuper du placement des autres coulisses pour placer les baleines dans les paniers.
Donc je marque tout simplement mes petites mesures, puis je place mon biais à l'endroit où je veux qu'il soit et je l'épingle. Donc oui, j'ai pris du biais en simili-cuir parce que en fait, j'en avais encore beaucoup et puis je déteste jeter et je déteste aussi dépenser des sous pour rien. Donc j'utilise toujours ce que j'ai en stock en premier, même si c'est pas forcément le truc qu'il faudrait. Mais bon, il n'est pas élastique, donc il devrait pas se déformer par la suite. Il ne me reste plus qu'à fixer le biais à l'endroit où j'ai choisi de le fixer. Et voilà quoi, ça ressemble une fois que c'est fixé. Donc les tubes de biais vont servir de coulisses pour passer les baleines qui vont rentrer donc par les côtés. Voilà voilà. J'ai assemblé ma pièce carrée et mon espèce de demi-cercle ovale bizarre. J'ai préféré bien surpiquer la couture du milieu pour qu'elle soit bien solide quoi. Et bien sûr j'ai passé tous les contours au zigzag. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'épingler tout ça sur le bas du panier. Donc je vous laisse regarder parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Is that our cause? Une fois tout assemblé à la machine, j'en ai profité pour faire les finitions du haut avec un biais dans lequel je pourrais coulisser le lien pour fermer à la taille. Il me reste maintenant à passer les baleines dans les coulisses que j'ai créées avec les biais et avec l'ourlet en bas. Donc voilà, c'est des baleines en métal qui sont prévues pour des bustiers et des corsets normalement, hein, donc ne hurlez pas, mais j'ai pris ce que j'avais en stock chez moi. Donc voilà, il faut vous équiper d'une petite pince coupante hein, quand même, hein, pour couper ça à la bonne taille. Donc voilà, c'est vraiment tout bête, ça me rappelle des souvenirs de montage de Tantiglou. Ensuite, pour la taille des baleines, je marque l'endroit où ça s'arrête, voilà. Et ensuite, je coupe à peu près à 2 cm de cette marque-là pour avoir de la marge de couture pour refermer mes tuyaux. Is that our cause? Ensuite, je referme tout simplement le tout à la main, j'en profite pour enlever les petits fils qui dépassent. Et je fais des points bien serrés et bien forts pour pas que la baleine ait une chance de ressortir. Et je répète le processus de la même manière avec les baleines qui passent dans le biais. Voilà, une fois que j'ai fait l'opération des deux côtés,
Je vais pouvoir mettre le lien pour fermer à la taille. Donc c'est tout bête, je prends une aiguille qui sert normalement pour la laine, parce qu'elle a un chat bien large, ça me permet de passer du ruban dedans et c'est beaucoup plus facile pour faire ce genre de choses. Et voilà, je passe tout simplement mon ruban dans les coulisses que j'ai fait avec le biais à la taille. Is that our cause? Et voilà à peu près de quoi ça a l'air. Je dis à peu près parce que mon mannequin n'a ni fesses ni hanches, donc sur moi ça rentre plus haut et plus court et c'est comme ça que ça doit rendre d'ailleurs. Mais je vous montrerai ça peut-être un jour sur un shooting. Et j'avais envie de vous montrer aussi le corps à baleine que j'ai commencé il y a 1 an, qui va avec, donc c'est l'autre partie des sous-vêtements. Et je l'aime beaucoup, même si au final on ne le verra pas du tout sous la robe. Voilà, du coup on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de suivre la suite de ce projet couture, pour savoir si je continue à en faire des vlogs ou pas. Et bien sûr, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, et puis vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Donc moi je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.